Il y a aussi d'autres solutions. Le calendrier scolaire n'est pas tendu comme une corde de violon prête à craquer parce qu'on rajoute 1 ou 2 semaines de vacances l'hiver. Ce sera peut-être aux dépens de classes vertes, d'autres activités qui ne sont pas des activités qui laissent les enfants à l'école comme d'habitude, mais qui distraient un peu les enfants de l'école. Et ces activités peut-être pourront sauter au profit de vacances hivernales plus prolongées qui permettraient justement de couper cette chaîne de transmission pendant un moment assez court. Peut-être même que 15 jours de vacances de février pourraient suffire si elles étaient toutes phasées au même moment et non réparties par zone, parce qu'elles pourraient avoir cet effet au moins de verrouillage, en tout cas de descente de ce taux de reproduction de façon durable pour que l'on puisse arriver en zone de décroissance épidémique forte et permanente. Je pense qu'on peut même prendre des chiffres. On est en France à un plateau, vous conviendrez avec moi, d'environ 20 000 cas nouveaux par jour. Avec un R qui est à 1, si on reste à 1, on va rester à 20 000 cas nouveaux par jour. Ça ne bougera pas. Ça restera en plateau. Si c'est un peu au-dessus de 1, ça montera même. Mais si on descend à 0,9, on passera à 10 000 cas au bout d'un mois. Si on passe à 0,7, ce que connaissent les pays d'Europe que j'ai cités, comme le Danemark par exemple, alors on passera à 10 000 cas en une seule semaine. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, de 0,7, de taux de reproduction égal à 0,7, on passera à 5 000 cas, qui est le seuil un petit peu symbolique de zone de sécurité que votre président a annoncé vouloir atteindre au mois de décembre dernier, si vous vous souvenez. Donc, on pourrait atteindre cette zone de sécurité en 2 semaines. C'est assez court, mais je ne crois pas qu'on puisse l'atteindre sans la fermeture des écoles pendant ces 2 semaines.